Est-ce qu'on peut tous envoyer la méga sauce pour la première partie? Je vais vous demander s'il vous plaît de taper des pieds sur le sol. Faites-moi trembler ces murs, mesdames et messieurs, mettez-vous à taper des mains. Ok, on monte la sauce et on se met à crier, mesdames et messieurs. Un maximum de bruit pour la première partie. C'est Kevin Robin. Salut tout le monde, comment ça va? Yes, putain, est-ce qu'on peut réapplaudir Kevin Robin qui m'invite gentiment en première partie? C'est le boss. Quel chef, putain, trop content d'être là grâce à lui. Bon, j'ai pas trouvé de première partie. Donc, les vedettes, ils mettent des premières parties pour chauffer la salle. J'ai dit, vas-y, bon, on va y aller tout seul, c'est pas grave. Au moins, je serai sûr que la première partie, elle sera pas plus drôle que moi, c'est génial. Celui que je vais annoncer, c'est un ami. C'est le frérot. Faites du bruit pour Kevin Robin, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le réapplaudir bien fort? Il est bon, hein? Il saute au Suisse, il en a plus rien à carrer, quoi. Ça n'a aucun sens. J'avais jamais fait ça de ma vie, ma propre première partie, mais si ça peut vous donner une idée, je suis en roue libre complet, là. Pas mentir, ça fait 3-4 semaines, même un peu plus que ça, quand je monte sur scène, je me dis, écoute, 19h passées, pas bourré, on est déjà pas peu fiers. C'est bien, quand même. Je revois tous mes objectifs à la baisse et la vie est plus chouette. Regarde, y en a qui boivent de l'alcool par applaudissement pour voir, là? Voilà, c'est des gens comme ça qu'il me faut. Parce que j'ai essayé d'arrêter il y a pas longtemps, tu vois, j'ai pas réussi. Je m'en voulais, puis je me suis dit, c'est bien, Kevin, tu prends pas le melon, tu restes connecté au public. Ça sert à rien de viser haut, faut viser juste dans la vie. C'est pas vrai? Regarde, 10 ans que je me coupe les cheveux tout seul. Vous êtes gonflés quand même, hein? J'ai conscience que je suis sur un mulet approximatif, hein. Est-ce que tu peux faire plus juste quand tu t'appelles Kevin? Je suis dans le mille? Je gagne à tous les coups. Quand tu vises pas haut, tu gagnes à tous les coups. Moi, c'est ça que je trouve génial dans la vie. Tu sais, des fois, on prend des gros bides ici. Ça fait mal, hein. Puis tu te rappelles qu'il y a une tireuse sur ton lieu de travail, tu dis bon. Est-ce qu'on n'est pas sur une victoire depuis le début, finalement, hein? Si j'avais dit ça à la conseillère d'orientation à l'époque, je vais boire des pintes, je vais très mal vous imiter et on va me payer pour ça. Eh ben ça, c'est pas possible, en fait, hein. C'est pas possible. Encore gagné. Et dis quoi encore, des verres gratuits? En plein dans le mille, Micheline. Est-ce qu'on peut réapplaudir le bar qui... Le bar qui nous paye les verres? C'est la deuxième, je vais pas vous mentir, c'est la deuxième. Je devrais arrêter de prendre des bières. Je vais essayer d'arrêter, mais c'est chaud, quoi. Parce que t'es pas obligé de prendre une bière quand t'offres un verre, mais quand c'est gratuit, putain. Sans déconner, tu vois la carte, tu dis attends, le coca il est à 3,50 €, la pinte à 8 degrés elle est à 9,50 €. On va pas s'asseoir sur 6 €, hein, on va pas... C'est le syndrome du buffet à volonté, vous voyez ça? De la troisième assiette, tu sais, c'est pas une bonne idée, mais au prix du kilo de crevettes, on n'est pas venu se faire baiser en fait. Tu rentres chez toi en sueur, t'as envie de dégueuler. Pas possible de dormir, mais hey, j'ai payé 30 balles, j'ai mangé pour 60 en fait. C'est qui le génie? Ça n'a aucun sens. Hein. Moi, j'arrive pas à posséder, quoi. Avec l'alcool, c'est pareil. Il y a des fois, je te jure, il y a des soirs, j'ai joué complètement rincé. Ah bah, tu sais pas, hein. Là-haut, un singe avec des cymbales. Les gens à la sortie, putain, t'es vachement à l'aise sur scène, ça doit être du boulot, hein. Tout est gratuit, en fait. Aucun sens. Hein. Oh. Bon, ça, non, faut que j'arrête, là. Là, j'ai décidé que j'allais déjà limiter à un verre par jour. Correct? Oui, non? Moyen? Moyen? À chaque fois que je dis ça, il y en a qui me jugent. C'est dingue. Hein. Un verre par jour, t'es alcoolique. Hein. Moi, c'est ce que je vise. Écoute, l'alcoolisme, c'est ça que je vise, moi, si c'est ça.
Je veux dire, non mais c'est bien, non? C'est plus intelligent que de prendre une grosse tôle toutes les 3 semaines, un verre par jour, non? Bon, ma mamie, regarde, un bel exemple. Elle buvait son verre de rouge tous les jours. Hein. J'ai pas une photo d'elle à poil sur un rond-point. Je suis le premier déçu, hein. Il faut croire qu'un verre par jour, ça empêche pas de réfléchir. Si après une pinte, tu sors tes couilles pour faire rire les copains, c'est pas la pinte le problème, hein. On se remet en question quand c'est comme ça. Tu sais qu'un verre par jour, tu peux rentrer chez toi en voiture. Hein. Ça, c'est génial. Hein. Les flics, ils peuvent t'arrêter au volant pour te faire souffler. Pas de panique. Tu mets le clignotant. Puis tu peux même les chambrer si tu veux. Je vous préviens, les gars, je suis alcoolique. Ben non, mais... Au pire, l'autre, il est là. Merde, les alcooliques au volant, ils sont moins bourrés que nous. On fait comment? T'es tranquille, hein. L'alcoolisme, c'est tellement flou qu'on sait même plus qui est alcoolique ou pas. Tu sais que tous les alcooliques sont pas alcooliques, hein. Non, c'est pas clair dit comme ça. Mais par alcoolique, j'entends, il y a alcoolique. Tu vois. Bon. Écoute, ma mamie, quand je dis elle buvait son verre de rouge tous les jours, est-ce que c'est mignon? Oui? Vous la voyez, la robe à fleurs dans sa cuisine? Ses petits mots croisés? 50 kilos de pot au feu, tu sais pas pourquoi? C'est mignon. Maintenant, si je te dis elle était alcoolique... Ah, là, tu la vois plus dégommée dans son canapé. Hein, une rediff de Faites entrer l'accusé. Les pieds sur un chien borgne à moitié crevé. T'sais. Si tu passes au tabac, tu prends un des jeux à gratter, kéké. Hein. Et pour des bancos, c'est pour être tentouse. Ça sonne moins Amélie Poulain, tu comprends? Parce que c'est dans notre tête, on pense alcoolique. Alors qu'il y a alcoolique aussi, tu vois. Je sais pas, c'est flou, j'essaye de trouver des théories. Moi, je pense vraiment, écoute, un jour, les alcooliques, va falloir qu'on fasse une grande réunion tous ensemble. Oui. Puis pas anonyme, hein, chacun un badge, on est fiers d'être là-bas, d'accord? On met tous nos cerveaux, on les met ensemble pour essayer de foutre une charte, un barème, vous voyez ça? Pour expliquer des ceintures comme au judo. Tu vois, de Philippe à midi, il sait plus où sont ses chaussures. Ceinture noire, Philippe. Ah bah merci les mecs. C'est pas une bonne nouvelle, Philippe. C'est pas Caroline, elle s'est champommie parce qu'elle a un nouveau vélo. Pas de panique, Caroline. Putain, il y a du mou, tire sur la ficelle. Ceinture blanche. Faudrait le faire ou pas en vrai, ça? Essayer de décrypter un peu le truc. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, ils jugent, ils ont jamais bu de leur vie. Ils peuvent pas comprendre. C'est à nous de transmettre le savoir. Faisons un pas vers eux. Si je lance un programme, qui me suit? Alléluia! 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 Il a pété un plomb, coupe mulet. Ouais. Non mais... Ce que je veux dire par là, c'est... Faut leur dire que l'alcool... Quand vous buvez, c'est des bons ou des mauvais moments? Des bons, ben ça faut leur dire par exemple. Pourquoi t'arrêtes pas? Ben c'est des bons moments, putain. Là je vais parler aux gars. Est-ce qu'on s'entend que les pissotières, c'est vachement plus sympa avec un verre ou deux? Ouais, oui, derrière il fait oui. C'est vrai, non mais confiner la bite à l'air dans 2 mètres carrés avec un inconnu, eh ben ça devient un lieu d'échange. Toi aussi tu dégommes la pastille. Écoute, c'est pas intelligent mais c'est rigolo. Puis au moins il n'y a pas ce silence. C'est cette tension du qui lâchera la première goutte. Pense Fontaine Kéké, c'est toi le mal alpha dans cette pièce. Allez, ça part, on dirait bien que ça galère à ma gauche. Pas confiance en lui, celui-ci. Ça te parle? Bah oui, ça te parle. Ça te parle pas? Non, oui, mon cul, oui. Tu bois pas? Alors tu pisses pas, alors? Je suis pas scientifique, hein, vous en faites pas. Tout ce que je dis, c'est pas sourcé. Non, mais c'est vrai, il y a des bons moments avec l'alcool. Je dis pas, faut se mettre à boire si vous buvez pas, par contre. Hein. Ceux qui boivent pas, vous mettez pas à boire pour ce que je raconte. Hein. L'alcool, c'est pas du 100% de réussite. Hein. C'est dommage, on serait beaucoup plus de prix Nobel, mais non, c'est pas ça. C'est juste que... Et encore que tu te diras, c'est pas 100% de réussite, mais même quand c'est pas une réussite, j'aime bien parce que t'es jamais à l'abri d'apprendre un truc sur toi si t'as pris une grosse cuite, tu vois. Non mais, moi si je suis très honnête avec vous, sans l'alcool, j'aurais peut-être encore jamais baisé.
Ben oui. Non mais vous foutez pas de ma gueule, hein. Je suis pas un courageux. Quelle audace quand même d'aller foutre son zizi dans quelqu'un, non? Et recevoir aussi, j'imagine. Hein. T'y vas, j'y vais, tu me dis, on s'organise. Sans déconner. Non mais moi, sobre et puceau, je suis resté longtemps bloqué dans le déni. Non mais je préfère attendre le bon moment. C'est pas drôle. Ça m'est déjà arrivé, écoute, de me retrouver au lit avec une fille, entreprenante comme tout. Elle s'est déshabillée, c'était déjà trop. Bah arrête là, non, bah, c'est bon. Si je dis ça aux copains, ça leur suffit normalement. Un gros loser, hein. Je disais non. Alors que ma première fois que j'explique, parce que je vais le faire. Écoute, c'était à l'anniversaire d'une fille que j'avais dû voir 2 fois. C'était en campagne, donc je t'ai rincé. Et c'est un moment dans la nuit qu'elle me dit « Je t'attends dans ma Peugeot 106 ». Et ben je pensais pas qu'une phrase comme ça pouvait déclencher le bon moment. Mais avec l'alcool, elle a dit que c'était le moment, ok. J'y suis allé fier, tu vois, un gâteau d'anniversaire. Et j'adorerais raconter la suite, mais j'ai pas un souvenir. C'est même pas une connerie. Je vais te dire, le seul truc que j'ai retenu, et c'est là où je suis content, c'est que par contre, maintenant, je sais que quand tu t'endors à poil dans une voiture, sur un parking de salle des fêtes, la capote encore sur la bite, il faut pas oublier que le jour finit toujours par se lever. Et ça, c'est là, ça. Et le dimanche, c'est la messe, putain. J'en ai appris des trucs ce jour-là, hein. Merci. Merci l'alcool. Mais non, faut arrêter l'alcool quand même. C'est n'importe quoi. De toute façon, je vous ai dit, moi je revois tout à la baisse maintenant. On va viser juste. J'ai bien compris que je vais pas remplir des zéniths tout de suite. Donc, oui, on est pas mal à l'avoir compris, je crois. Mais je suis content d'être là tout le temps. Dès que je joue, je vois que c'est blindé. Je me dis, jouer devant des gens qui ont payé. Ils sont assis en silence pour écouter un Kevin parler. Je me dis, putain, génial, quoi. Ça, je le fais pour tous les cousins. Jason, Brian, Brandon. Putain, mais non, mais pas besoin de faire des études, les mecs. Hein. Prenez un micro, ici, on nous respecte. C'est pas incroyable, en vrai? Je suis un Kevin à la base, hein. Je suis quand même là, quoi. Pas besoin de viser haut. Et pour ça, j'ai de la chance, en plus, c'est que moi, j'ai une boîte de production, là. Ils visent aussi bas que moi. Enfin, Pôle emploi, c'est des chefs, je veux dire. Tu vois, Pôle emploi... Ouais, je suis produit par Pôle emploi, moi. Souvent, il y en a, ils me disent, c'est France Travail. Oui, mais moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc je dis le petit nom. Je connais... Non, mais j'adore Pôle emploi, c'est que vraiment, avec eux, tu peux pas prendre le melon. C'est génial. Toutes les semaines, j'ai le droit à mon petit mail de la rôtisserie de Basse-Goulaine recrute. Hein. 5 ans que je leur dis que je suis humoriste, ils continuent de penser à moi. Envoie Kevin, hein. Envoie Kevin dans le doute, hein. Des fois que je me dirais, c'est vrai que les blagues, c'est bien, mais faire cuire du poulet à 30 km de chez moi, quand même... Ça fait longtemps qu'on s'est pas levé à 6h30, c'est vrai, ça, hein. C'est des chefs, hein. J'adore Pôle emploi pour ça, moi. Y en a qui sont chez Pôle emploi, là? Par applaudissement? C'est vrai? C'est vrai? Tous les deux? Ok, et vous travaillez ou vous êtes inscrit chez Pôle emploi? Les deux. Un peu freelance à côté? Et quand t'es freelance, ça veut dire que tu travailles chez Pôle emploi? Ah, c'est Pôle emploi qui te recrute. Ok, donc t'es pas vraiment chez Pôle emploi, quoi. Un peu quand même, mais ça dépend des mois. Et tu trouves beaucoup de taf? Comme toi, rôtisserie aussi, je l'ai vu. Ah oui, non mais attends, mais t'es freelance dans quoi? Design. Donc il te retrouve pas grand-chose. Oui, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Mais... Non, parce qu'on est tous inscrits chez Pôle emploi, mais oui. Non. Pôle emploi, tu vises trop sur le CV, il t'écoute plus. Hein. Écoute ça, Christelle, directeur d'agence, il est con, lui. Fais tourner la roue de l'humilité, Christelle. Christelle, elle est dans le fond du bureau. Soudeur. Merci, Christelle. Allez, à demain, 14h30, on bosse pas de nuit, hein.
Non mais je dis ça parce que je les aime bien, hein. Qui aiment bien châter bien, on dit, non, c'est pas ça. Mais en vrai, je les aime bien. Premier degré, je trouve qu'ils sont chouettes. Parce qu'à l'inverse, si t'as pas confiance en toi, que tu crois que t'es un bon à rien, avec tout ce qu'ils t'envoient en mail de rôtisseur, cariste, chauffeur de bus, t'es là, oh merci les mecs, mais je sais pas si je vais réussir à tout faire. Tu lis tes mails, tu reprends confiance. C'est rare ça quand même, hein. Ça, c'est grâce à eux, quoi. Tu prends Paul Melon, il te donne quand même un peu d'espoir. Moi, j'aime bien Pôle emploi. Moi, je pense même, écoute, tous les artistes, on devrait rester produits par Pôle emploi. Moi, c'est ma théorie là-dessus, pour pas prendre le melon pour... Parce que c'est con, on dit comme ça, mais tu sais, quand t'es tous les soirs dans la lumière, qu'il y a personne qui te coupe la parole, t'as vite fait de penser que t'es un génie. On dirait bien que mon avis sur les toilettes sèches met tout le monde d'accord. Non, il y a un contexte ici, on est d'accord, hein. C'est juste si je parle pas, ça va casser les couilles à tout le monde. Donc, dehors, tu parles de tes couilles à des inconnus, t'es un fou. Ici, t'es un artiste. Il y a un contexte. Moi, dehors, je suis pas le gars qui va se chauffer en salle d'attente. Bon, je vois bien qu'on se fait chier. Est-ce qu'il y a des coupes par applaudissement? Elle a dit oui, il a dit non, hein. Non. On s'en branle de ça. Moi, à l'extérieur, je te jure que c'est pas... Moi, tu m'enlèves le projecteur, le micro, et puis vous, mes potes, ils disent pas humoriste, ils disent autiste. Ça va faire 3 quarts d'heure qu'ils fixent l'appareil à raclette, là-bas. Je te jure, hein. Le stand-up, chez moi, ça tient plus de la maladie mentale que du génie. C'est dingue, hein, mais... Et je le sais, c'est ça le pire. C'est en ce moment, si tu veux... Enfin, en ce moment, pas trop en ce moment, mais... Souvent, je travaille mes blagues chez Lulu. À bouffer. Il y en a qui voient le café? Écoute, il y a des fois, c'est plus fort que moi quand je sors fumer, je me mets en terrasse et je répète mes blagues à voix basse. Et je vois bien que la seule personne qui me juge pas, c'est le SDF qui fait son shadowboxing à côté. Sans déconner, je suis le seul à qui il demande jamais rien. Dans sa tête, il doit se dire, il est à l'heure le collègue, c'est super. Ça n'a aucun sens. Hein. Une maladie mentale, je te dis. Plus je parle ici, moins je parle à l'extérieur. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est grave. Il y a même des fois dans la rue, maintenant, je peux croiser des gens que je connais. Hein. Et je vais faire semblant de pas les voir pour pas avoir à parler. Il y en a qui voient ça, là? Où tu te trouves des excuses de con. Oh, le joli mur en pierre, Kevin. Ah oui, c'est chez toi. Ouais, mais j'avais pas vu qu'il l'avait mis là hier, tu vois, j'ai pas... Parce que je sais que... Dans une conversation, moindre trou d'air, je prends panique et je dis n'importe quoi. En tout cas, il fait chaud, vivement les mini-jupes, comme on dit. C'est pas ça qu'on dit. C'est catastrophique, mon niveau d'interaction. C'est fou d'être plus à l'aise là que là-bas, quoi. Pour ça, moi-même, maintenant, les gens que j'admire, c'est même plus les gens qui remplissent des stades ou des zéniths, hein. Moi, les gens que j'admire maintenant, c'est... Tu sais, des fois, un bon pilier de comptoir, rempli de confiance et d'avis infondés, j'ai de l'admiration. Vous voyez ça ou pas? Tu sais qu'il est là, ça c'est un temps aller à la mer, hein. Tu lui as pas parlé au gars. Hein. On est à Strasbourg, 10 ans qu'il a pas vu la mer, mais il te le dit, quoi. Ça, j'adore. Pour moi, c'est de l'art. Le gars, pas de filtre, il te balance ça, il dit, c'est de l'art. Lui, tu sais qu'il va pas faire semblant de s'intéresser s'il a envie de chier, tu vois. Non seulement il va chier, mais il te prévient par souci de clarté. C'est pas que tu m'intéresses pas, mais j'ai du boulot. Ces gens-là, c'est de l'art. C'est des artistes pour moi. Ils ont pas de filtre. C'est de l'art. La vie, c'est de l'art, quelque part. Vous savez, c'est Confucius qui disait... Allez, je fais que répéter, ça va. Confucius, il disait « La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. » Philippe, lui, dit « Pète un coup, il fera jour demain. » Et il n'est cité nulle part dans les livres de philo. Ça, c'est grave. Rendons gloire à Philippe. Et tous ces héros du PMU, putain. Trop de gens qu'on laisse sur le carreau, on se fout de leur gueule, faudrait s'en inspirer, quoi. C'est vrai ou pas? Plein de gens, on se moque, faudrait pas se moquer. Faut prendre chez eux ce qu'il y a à prendre. Je sais pas si vous voyez à la boulangerie, tu sais, quand t'es pressé, que devant toi, à la caisse, il y a une grand-mère en cours de téléchargement. Vous voyez ça?
Ouais, avec ses pièces rouges, une par une. Tu dis, elle va crever là. T'as envie de lui mettre une patate pour la réveiller, mais faut pas le faire, tu peux pas. Qu'elle est là, l'air de dire, c'est chacun son tour, hein. C'est chacun son tour. Il y a des matins, tu mets un bouton pour faire sauter Janine, ça serait terminé. Passe le bonjour à Jésus, Janine, allez. Mais ça, tu peux pas le faire, toi. Faut garder son calme. Et si tu gardes ton calme, tu feras gaffe que la grand-mère, elle te donne une masterclass de lâcher prise. C'est-à-dire que la boulangerie, les pauvres, ils sont blindés. Ils sont en plein rush. Derrière la caisse, il y a un pauvre stagiaire de 16 ans, 2 jours qu'il est là, il est en panique. Il se fait dégommer par la patronne. On accélère, Thibaut, il y a des monde qui attendent. Il est en train de chialer avec ceci. Et elle est là, hein? Avec ceci, oui. Trop grande la chasuble, hein, trop grande. Hein. Les vieux, ils s'en battent la race des fois. C'est fascinant à regarder. Quoi. Pas un brin de gêne en partant, elle lâche un petit « à demain !» Là, tu le retrouves pendu derrière la caisse. C'est pas facile les stages à la Micaline. Merde, c'est pas... C'est vraiment pas... T'aimes ou t'aimes pas la grand-mère, c'est fascinant quand même. Elle a pas de masque, c'est la vérité qu'elle te propose, quoi. Moi, les vieux, je trouve ça fascinant pour ça, c'est que... Et alors, je dis vieux, c'est vieux, hein. C'est pas... Là, il y en a pas, là. Non, vieux de dernier tour de circuit. Vous voyez ça Ils sont plus là pour se faire des amis, ils lâchent les freins, Véronique. Les feux rouges, c'est pour les PD. Oui, vous les voyez, ceux-là? Moi, je parle de ceux-là. De toute façon, tu les vois, les vieux qui ont leur masque social, il est en train de craquer, c'est ceux qui sont là de... Ils sont pas sous tasse, ceux-là, c'est vraiment... Il y a un combat intérieur pour pas lâcher des conneries sur les nazis, tu vois. Et là, c'est violent. Hein. Moi, ma mamie, écoute, elle a 97 ans. Hein. En ce moment, si tu veux, donc elle vit les 3/4 du temps chez mes parents. Enfin, elle vit, voilà. Ils l'ont posée sur le canapé en face de la porte d'entrée. Elle monte la garde. Écoute, il y a personne qui rentre. Hein. Écoute, c'est un jour, mon ex, première fois qu'elle va pour voir ma famille, trop contente, elle est maquillée, toute belle, coiffée. Elle me dit, j'ai hâte de les voir. Je lui dis, bah passe devant. Ah bah ça a pas loupé, hein. Elle a ouvert la porte, de loin j'ai entendu, oh là là, c'est quoi cette gueule? Et là, elle est incroyable, la grand-mère, quoi. Elle veut chier là, elle chie là, quoi. C'est admirable. C'est vrai, c'est... Vous chiez où vous voulez, vous? Ça, c'est un bon indicateur de ton masque social, en général. Hein? Il y en a qui ont créé un débat. Alors, attends, t'as chié tout à l'heure, t'as dit? On l'a fait tout à l'heure, attends. Vous en avez... Ah, mais bien, belle discussion. Vous parlez de ça souvent? Ouais, et puis elles sont là. Ah ouais, mais on a notre petit groupe WhatsApp. Alors, attends. Non, mais... Ça... Et alors, ça tournait autour de... Vous mélangez tout, là, les filles. Alors, attendez. Parce qu'elles chient où, les infirmières, ça veut dire? Les patients qui chient n'importe où. Alors, bah, vas-y, raconte, parce que là, ça a l'air rigolo, là. Le dernier qui a chié, c'était où? Dans une poubelle? Ben, c'est propre, en vrai, non? Moi, comme tu me dis n'importe où, je me dis, il a chié dans le frigo. Hein? Dans une poubelle où il n'y avait pas de sac poubelle? Ah, ouais, là, c'est un peu plus inquiétant, ouais. Mais à la fois, est-ce qu'il n'y a pas un côté artistique, quand même? T'es pas fan de ça, genre? Mais non, mais parce que c'est toi qui nettoies, mais je veux dire... Est-ce que... Non, mais ça... Eh, mais sans déconner, moi, ça me fascine, ça, regarde. On va dire c'est une poubelle. Tu trouves pas ça dingue, il y a une personne qui se dit, tu sais quoi? Parce que j'imagine il n'y avait pas de PQ à côté non plus. Mais ça, c'est pas dingue. Hein? Il
y avait le voisin, mais le voisin... En fait, j'ai pas dit que la poubelle était dans la salle de bain. Elle était dans la chambre entre les deux patients. Mais il a fait ça devant un spectateur en plus. Putain, j'aurais payé pour être là. Mais moi, honnêtement, mais premier degré, hein. Je suis sur mon lit, le gars il se m'a chié dans la poubelle. Oh là là. Parce que ils doivent se faire chier la journée dans leur lit comme ça, les y enfin qu'ils chient dans une poubelle. J'osais pas le faire, chef. Je trouve ça incroyable, moi. C'est de l'art, ça aussi, hein. Non, mais alors, il était un peu... son cerveau avait déconnecté ou c'était quelqu'un de lucide? Oh là, oui. Ça doit être juste, alors. Ben, non, mais moi, ça me fascine, parce que moi, le gars, il se retient pas. Tu vois, il va pas crever parce qu'il y a de la merde qui est restée, tu vois. Non, mais c'est con, mais je sais pas. Moi, je suis pas où je veux, hein. C'est pas, non, mais t'as beau être libéré, moi, Vous avez déjà fait une analyse d'urine? Regarde, j'aime bien la raconter, celle-là. Vous avez déjà fait une analyse d'urine? Je sais où je vais, hein. Ça, c'est de me regarder. Il va demander un échantillon, cet abruti. Il fallait ramener un truc. Non, analyse d'urine, s'il y en a qui ne voient pas au cas où. En gros, c'est un laboratoire qui prend ta première piste du matin et ils insistent là-dessus. Hein. C'est la première qu'on veut. On les connaît, ceux qui mettent la deuxième et la troisième, en fait. Je sais pas comment ils font, mais ils analysent. Non, c'est une connerie, c'est pas ça. Ce serait génial, encore une fois, si c'était ça. T'arrives là-bas, un mec en blouse, 10 ans d'études, monsieur Robin. Tiens, viens voir, Sandrine, j'ai un doute, moi, là. Non, c'est pas ça. Ce serait génial si c'était ça. Non, c'est pas ça. En gros, analyse d'urine, ce qu'ils font en temps normal. Normalement, ils te filent un flacon pour que tu prélèves chez toi et tu leur envoies ensuite, ok? Moi, écoute bien, c'est trop de balanante ce qu'ils ont fait. Ils m'ont donné un rendez-vous pour prélever sur place à 11h30 du matin. Oui. Moi, ce jour-là, je suis levé 9h, ok? Un peu idiot, je me dis, café, Kevin? Bien sûr, café! Putain, 2 heures chez moi tout seul de... Il y a pas de musique mais tu danses. Tu dis je vais pas lâcher la première, ils vont le savoir, je sais pas comment mais... Sans déconner, je suis jamais arrivé aussi tendu à un rendez-vous quoi. Je suis arrivé là-bas, Kevin Robin pile à l'heure. Je suis allé au guichet, j'ai pas quitté la dame du regard. Je sais pas si vous voyez les drogués qui draguent en soirée techno de... L'autre, elle était la merde, Sandrine, les flacons. Putain, les flacons. Écoute, elle se retourne avec un flacon. Et je dis un flacon, c'est un dé à coudre. C'est moi, je suis là, mais il y a une serpillière avec quand même ou... Va peut-être falloir prélever le carrelage directement. Hein. Elle me dit, bah fonce, les chiottes sont à gauche. Putain, je rentre dans le chiotte. Et alors déjà, surprise, c'est le même que chez moi. Ça, c'est dingue. Chez moi, j'ai des chiottes de laboratoire. Bah non, mais quand même. Sans déconner, moi je m'étais dit, ça va être sérieux, il va y avoir un établi, un entonnoir et une manivelle, un truc ludique, tu vois, un labo. Il me donne des gants, des lunettes et on travaille en équipe, on réfléchit, tu vois. Il y a des gens qui notent peut-être, non? Non, là j'étais comme un trou de balle à éviter mes pompes. Et je m'en suis sacrément bien sorti, honnêtement. Sauf que problème, première urine du matin, devant ça fait wouhou! Puis derrière ça fait bouge pas, ça va être à nous là. Sans déconner, j'ai eu une envie de chier, pas possible. Hein. La chiotte était parfaite, je n'ai même pas su chier. Parce que je voulais pas que le client d'après il dise merde, il a prélevé quoi dans son flacon lui Bah tu rigoles, mais pour un coup que tu tombes sur un gars aussi à l'aise que moi, tu le vois sortir 5 minutes après avec son truc plein de merde. Ah, c'était jusqu'au trait, bah oui. J'en ai enlevé, c'est pour ça. Hein. C'est ma vie que je raconte là. Je sais pas si c'est drôle ou c'est triste. Et à la fois, je suis pas infirmière non plus, tu me diras. Mais ouais. Non, mais c'est fou quand même. Tu te dis que je suis quand même allé en sueur avec une envie de pisser dans un labo. Je suis reparti en sueur avec une envie de chier, quoi. Ça, à 80 ans, ça se passe plus comme ça. Hein. 11h30 au labo? Non, 6h chez moi, abruti. Si tu veux pas prélever dans une couche. Parce que les anciens, ils s'en battent les couilles. Hein. C'est ça, ils visent plus haut, ils visent juste. C'est ça que je trouve génial.
J'aimerais atteindre ce stade-là un jour, mais bon, pour l'instant, j'y suis pas. Et à la fois, j'aime bien le masque, parce que c'est ce qui crée la connerie, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait des histoires à raconter, puis les gens, ils payent pour écouter mes histoires de merde. Non, mais c'est dingue quand même, comme taf. Et plus ma vie, c'est de la merde, plus ça intéresse les gens. Et plus ils s'investissent. Ça, je trouve ça dingue. Je sais pas si... Il y en a qui me suivent sur TikTok? Non, ouais, c'est la seule vue, non? Il y en a une? Ok. Parce que j'avais mis une vidéo, par exemple, il y a 2 ans maintenant. C'était une vidéo où je disais que, en gros, pendant le 2e confinement, je l'avais passé en slip sur mon canapé, à fumer de la weed et regarder Arte. Et que j'avais plus appris en faisant ça que pendant toutes mes années de lycée, ok? Tu gagnes pas un Molière avec ça, si tu veux. Mais moi, je trouvais ça rigolo. Mais gros, il y a eu un paquet de commentaires en dessous. Alors, des gens très sympas, mais pas lucides. Tu sais, de quel génie! Je fais, bah non. Kevin, président! Bah non, toujours pas. Non, c'est vraiment beaucoup trop fort. Bah non, toujours pas. Des gens très gentils. Et à l'inverse, j'ai été étonné qu'il y avait des gens, mais de la haine à dire, genre, encore un humoriste de merde, encore un wokiste de merde, j'ai eu. LGBTQ+, extrême gauche, il faut les pendre. J'ai eu ça, hein. Mon joint, mon slip, hein. Incroyable. Les gens, comment ils s'investissent. Heureusement, il y en a eu un seul de lucide pour me dire, écoute, si tu veux de la weed, tu m'écris, hein. Et là, j'ai fait, merci, t'as compris. Ok. T'es pas débile, toi. Je trouve ça fou comment les gens, ils s'investissent dans le travail de quelqu'un comme ça. Le pire que j'ai eu sur la même vidéo, mais celle-là, c'est sur Insta, vous pourrez aller voir. Est-ce qu'ils y sont encore, les commentaires? J'ai checké. C'est Régis. J'aime bien donner le prénom, j'ai l'impression que tu te fais une tête plus rapidement, tu vois. Non, c'est vrai, non? Régis. Donc, même vidéo, hein. Premier commentaire, il a mis « J'ai jamais ri autant ». Alors, je me dis « Putain, sympa, Régis, super ». Il n'a pas dû avoir une enfance facile, Régis, mais... Mais ça fait plaisir, quand même, toi, tu... Sauf que Régis, penses-tu qu'il s'arrête là? Ben non. Régis, 5 minutes après, il met un 2e commentaire. Il me met « Même Netflix ne le mérite pas, il est beaucoup trop fort ». Donc là, tu sais que le gars a pas Netflix non plus. Mais c'est sympa quand même, tu vois. Sauf que, crois-tu qu'il s'arrête là, Régis? Ah non, t'es un fou. 5 minutes plus tard, 3e commentaire de Régis. Il m'a brûlé de rire, 4 points d'exclamation. Il m'a brûlé de rire, hein. Honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai commencé à avoir peur un petit peu quand même. Sans déconner. Je me suis même dit, est-ce que c'est pas ma mère qui aurait créé un faux compte? Aujourd'hui, on fait percer Kéké. Allez. Putain, je lui ai demandé, c'est pas elle, c'est vraiment Régis. Parce que crois-tu qu'il s'arrête là, Régis? Pas mon Régis. Régis, il continue. 5 minutes après, il met quoi? J'ose même pas regarder, tellement je vais souffrir des abdos. Emoji flamme, main vers le haut, main vers le haut. Et là, je sais pas si vous savez ce que ça fait que de passer d'humoriste pas connu à gourou. Tu te sens fort quand c'est comme ça. Là, tu commences à te sentir fort. Non mais... Oui, il régale Régis, mais ça fait un peu peur, quoi. C'est juste, tu te dis, c'est un gars qui devait être chez lui à se dire, putain, j'ai bien aimé, hein. Je sais pas s'il a compris, ça fait que 3 commentaires que j'envoie. Faudrait peut-être remettre un truc, Régis. Mais tu peux pas regarder, t'as mal aux abdos. Ah, c'est vrai. On va peut-être mettre ça alors. C'est dingue. Bah oui, il y en a un 5e, bien sûr. Bien sûr, il y en a un 5e. Régis, il est costaud. Il a fini en mettant « Vous êtes pas prêts ?» 6 points d'exclamation. C'est le dernier commentaire de Régis. Après, il s'est arrêté là. « Vous êtes pas prêts ?» Vous rigolez? Avec Régis, on a un plan, en fait. Moi, je sais pas c'est quoi le plan. Je suis pas le chef, mais... Je pense que vous êtes pas prêts encore, hein. Moi, en vrai, ça me fait rire, mais c'est un gars comme ça qui a baisé John Lennon, non? C'est pas ça, l'idée? Il y a des gens, ça fait peur, non?
Après, je suis pas John Lennon, hein. Après, je suis pas... Dans le zoo de la célébrité, non. Lui, c'est l'ours blanc, moi, je suis le... Vous voyez les phacochères? Le petit oiseau qui se pose dessus de temps en temps, là. Tu sais même pas s'il est du zoo, l'oiseau, tu vois. Il y a personne qui les calcule, les seuls qui les prennent en photo, ils sont là, on rentabilise, Monique. On a dit qu'on rentabilisait, c'est 12 balles. Hein. Même l'oiseau, il est là. Je suis pas de là, moi, à la base, je suis à côté de la boulangerie, mais tout le monde... Prends là ta photo. Moi, je suis plus ça, tu vois. Des fois, c'est dur de pas avoir le syndrome de l'imposteur. Honnêtement, c'est très dur quand tu vois les gens qui s'investissent comme ça. Ok. Quand les gens ils demandent des photos, ça, heureusement, ça arrive pas souvent. Mais mais quand ils demandent, une fois sur deux, j'ai une tête de pédophile. Mais pédophile sympa quand même. On peut la refaire si vous voulez. C'est vos enfants? Ben oui, bah. J'ai 2-3 articles de journaux, c'est des avis de recherche, honnêtement. Kevin Robin, l'humoriste touche à tout. Ah mais là, vous m'aidez pour les gars, là. Là, ça s'appelle pas de la pub, ça. Ça, c'est pas de la pub, les mecs. Ah, c'est violent, hein. Je trouve ça fascinant que là, en ce moment, là, il y a des gens, ils ont ma tête dans leur téléphone, quoi. Ça n'a aucun sens. Ils sont là à dire à leurs potes, bah tu vois, ça c'est mon chien, ça c'est ma maison. Ah, et ça, c'est Kevin. Qu'est-ce que je fous là, sans déconner? Ça n'a aucun sens, quoi. Puis les gens qui disent, vous avez du courage de faire ce que vous faites. Moi, je vais te dire, j'ai fait 4 années de maçonnerie avant de faire ce taf-là. Pas un client est venu me voir à la sortie du chantier pour me dire, c'est du courage de faire ce que vous faites. Ça, c'était du courage, la maçonnerie, putain. Déjà, travail alcoolisé, je touchais déjà un petit peu. Mais du coup, je peux te dire que monter sur un échafaudage le jour de l'anniversaire de Michel, ça, c'était du courage. Avec Michel qui était là à dire « Mais pas les barrières de sécurité, on s'en branle, c'est mon anniv. » Attends. Ça, c'était du courage. Pas une photo. Moi, ça me trouve le cul, ça, en vrai. Non, mais tu te rends compte? Ça veut dire que dans notre téléphone, on préfère avoir la photo d'un gars qui dit des conneries plutôt que la photo d'un gars qui construit la maison dans laquelle tu vis toute ta vie, quoi. C'est fou, non? Pas con coupe mulet, hein? Non mais sans déconner. Alors qu'une belle photo avec Michel, t'es entre une bétonnière et Michel, qui fait le beau gosse avec son fut craqué au niveau du fion. C'est moi qui ai dit Wistiti, hein? Ouais. Ça, c'est un souvenir qui a de la valeur, quoi. Prenons ces gens en photo, non? Tous les héros ne portent pas de cape, hein? C'est pas de moi, ça, c'est pas... C'est de Spider-Man. Parce qu'il a pas de cap, tu comprends? Donc c'est drôle. Le gars qui est trop con, quoi. S'il y en a bien une qu'on n'enlève pas, c'est celle-là. Non mais c'est vrai. Tous les héros ne portent pas de cap. Et attends, moi, en fait, le truc, c'est que je trouve ça génial d'être fan du travail de quelqu'un. Après, faut pas être fan de quelqu'un, quoi. Ça, c'est... Être fan de quelqu'un, ouais, je sais pas. C'est un truc, j'ai l'impression que tu lui tires une balle dans le pied plus qu'autre chose. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé de vous masturber sur le canapé et vous avez oublié de fermer les volets? Allez, fais pas le choquer, chef. Non, mais... Je parle pas d'être collé au carreau à mater chez la fleuriste, hein. Non, moi je parle de t'es chez toi, il est 15h, il y a du soleil, on est bien. Qu'à un moment, tu crois voir le voisin passer devant sa fenêtre, t'as une demi-seconde de panique, puis tu dis, attends, nique sa mère, je suis encore chez moi quand même, hein, je suis... Ça vous parle, ça, ou pas du tout? Écoute, t'es pas connu, le voisin, il s'en branle, en vrai. Il a bien raison, il fait beau. T'es connu, t'es baisé, quoi. T'es connu, c'est sûr, tu finis sur le TikTok du voisin, avec un vieux montage au ralenti de « Ah, mais non, ah, mais non, non. » Et t'es baisé derrière, hein. Tu peux finir patron de l'UNICEF, tu seras toujours le gars qui se branle, quoi. C'est à ce point-là que c'est triste, tu vois, c'est dangereux, moitié. Être connu, oui, c'est pas si c'est pas un truc un peu dangereux. Ton image ne t'appartient plus. C'est pas dingue, ça? Regarde, si je te dis Pamela Anderson, tu penses à quoi? Au cinéma, ouais, ok. Ça roule. Si je te dis Pamela Anderson, tu penses à quoi?
Pamela Anderson. Waouh, attends. Attends. 100%, mais c'est à manière de pratiquer ici. Ok. I can speak English with you. Do you... espagnol. Ah, mais si. Que... ¿Cuál es la fecha de hoy? A mí me gusta el zumo de naranja. C'est les deux phrases que j'ai retenues. Quelle est la date d'aujourd'hui? J'aime le jus d'orange. Quoi. Je sais pas pourquoi, c'est les deux trucs que j'ai retenus. Tu viens d'où? Pérou, ok. Attends, et... ouais, bah pour me voir, bah j'espère quand même. Attends. Tu ne comprends rien au spectacle depuis tout à l'heure, c'est ça l'idée. Ça doit être... 60% presque. 70%. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, quand même. Parce que non, mais il y a un monde dans lequel toi tu vois juste un mec qui est là. Dans ses oreilles, ça fait blablabla. Mais alors, Pamela Anderson, l'actrice, si je te dis ça, tu penses à quoi par contre? Si je pense Ouais, en un mot. Ah, attends, j'ai compris ta technique. Ah, ok, je viens de comprendre la technique. Pérou, mon cul, ouais. Je viens de capter la technique. On me l'avait pas faite celle-là encore. Lui, il a dit cinéma, il s'est dit ça va passer. Non, moi je viens du Pérou, ça va aller plus vite. Mais... Il va me niquer, sinon il sait très bien ce à quoi je pense. Je vais lui dire que je viens du Pérou. Je comprends pas la phrase en fait. Ah, ok. Comment on dit nibar en espagnol? Quel mot? Sein? Ah, ça, tetas o senos, breast. Oui. Attends, vas-y, attends, non, parce que ça peut me servir, on sait jamais. Pour des Espagnols dans la salle à tout hasard, que... Tetes senos? Tetas, ok. T'aurais pas pensé à ça si je t'avais dit Pamela Anderson? C'est pas le premier truc auquel t'aurais pensé? Peut-être, oui. Eh ben, c'est ça qu'il fallait dire depuis le début, en fait. Essayer de me faire croire que t'étais péruvien. Il y a qui a aucune connaissance géographique. Ah, les Péruviens, c'est bien eux, ça. Non, ok. En vrai, non. Bon, attends. Parce qu'il y en a peut-être qu'on paye le parking, il va falloir se tirer après. Qui aurait pensé au sein de Pamela Anderson si j'avais dit Pamela Anderson? Ah ouais, c'est plus... Et là, voilà, puis lui, là, ouais. Ah non, mais tu comprends, c'est que... Ça me fait trop rire à chaque fois de demander ça et de voir les gens ravaler leur... Le cinéma, la plage. C'est dingue. Tout le monde pense au sein en pensant à elle. Son image ne lui appartient plus. Vous savez que c'est une dame, ça fait 30 ans qu'elle se bat pour le droit des animaux? Oui, et pourtant, les boobs, hein. C'est dingue ou pas, non, quand même? Je sais pas. Tu dis, c'est une dame, elle pourrait construire une arche pour sauver tous les animaux, qu'on serait là à dire, elle va mal vieillir, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah, ouais. C'est con comme tout, hein. Parce que son image lui appartient plus. Vous voyez l'arche de Noé? Attends, Noé, le gars de la Bible? Oui, ça, vous voyez ça? Le gars qui s'est chauffé à faire un bateau, là. Dans son jardin, là. Rentrez, il va mouiller! J'aurais pas fait le bateau si je savais pas qu'il allait mouiller. Donc j'ai fait. Vraiment, je résume. Lisez le livre. Non, c'est mieux décrit dans le bouquin. Mais moi, on n'a pas le temps. Là. Non, mais vous voyez ce gars-là, ouais. Teddy, il est vu comme un génie. Tu vois, alors que Noé, Pamela, même combat en vrai. C'est quoi la différence là-dedans? Mais non, pas les seins, mais non. C'est l'image. On n'a aucune image de Noé, on sait même pas à quoi il ressemble. On n'a aucune image d'archive de Noé, un barbu de 600 ans dans la forêt en crocs. Là.
qui se met à raser la forêt avec sa cide. Poussez-vous, ça va tomber en fait. Sa femme qui est là derrière, tu sais même pas ce que ça mange un lémurien, Noé. Tu sais même pas ce que ça mange un lémurien, Noé. Ses voisins qui se foutent de sa gueule. Elle est bonne la vie de 6, Noé, non? Je sais pas, elle est pas un peu grande la porte? C'est pour les éléphants en fait. Hein. Continue comme ça, Noé, t'es un chef. Non mais Noé, tu réfléchis 2 secondes. Avec la vidéo et l'image, il est pas dans la Bible, il est dans Striptease ou Tellement Vrai, non? J'ai fait un gros bateau, il a même pas de permis. Hein. Bah non mais c'est vrai. C'est pas. Être connu sans être visible, c'est ça qu'il faut faire. Être connu sans être visible. Tu vois, à choisir, je préfère avoir la carrière du pape que celle de Kanye West. Ah mais c'est con ou pas? Il y a le pape plus connu que Kanye West? Ouais, vous pensez, ouais? Tu te dis, c'est dingue quand même. Vaut mieux avoir sa carrière. Tu te dis, le pape, il passe devant le micro, là, devant la salle, sur une trottinette, petit Bermuda, petit Marcel, casquette taquini. Tu ne sais pas que c'est lui. Hein. Mais c'est pas dingue? Le pape, s'il est pas dans la papa mobile, tu ne sais pas que c'est lui. Hein. Tu le mets dans une 106, la route elle est dégagée, le gars il circule. Hein, Kanye West, il passe devant la salle déguisée en pape, tu vas dire il a encore pété un câble, il a encore pété un... Vaut mieux être le pape, quoi. C'est dingue. Connu sans être visible, quoi. Pour ça qu'en vrai, je suis en train de me demander en ce moment si c'est une bonne chose de faire des vidéos ou si je vais plus axer moi mon truc sur le bouche à oreille. Oui, bouche à oreille. Ça vous parle ça? Ouais, c'est pas ringard. Moi, je pense que ça peut marcher hein. Quand tu vois Jésus, bien. Hein. Non mais Jésus, le boss. En vrai, il a tout baisé lui. Hein. Tu te dis, le gars, il a percé sans TikTok, sans vendredi tout est permis. Pff. Le gars, il a pas fait un décor penché. 2000 ans après, il prend encore des abonnés. C'est dingue. Il est où Squeezie là? C'est fou. Tu sais qu'en plus sur Insta maintenant il t'incite à sortir une vidéo par jour pour espérer devenir connu. Aujourd'hui on fait du pain d'épices avec les couilles, suivez-moi. Ça n'a aucun sens. Hein. Jésus lui c'est un livre et c'est même pas lui qui l'a écrit. C'est pas fort ça? Tu te dis c'est des espèces de moines. Je me suis pas renseigné plus que ça non plus. Hein. J'imagine c'était les moines qui avaient les crayons. T'avais pas de cheveux, on me donnait un 4 couleurs. Ah, c'est moi qui ai écrit du coup? Non, mais je crois que c'est ça l'histoire, en vrai. C'est que 100 ans après la mort de Jésus, il y a les moines là qui ont entendu parler du gars qui faisait du pain en tapant des mains. Ils ont dit, bah, ça, on note ça, oui, quand même. Hein. Ça, c'est Wikipédia, les gars. Et on n'est pas beaucoup à le faire, ça. Hein. Et c'est parti comme ça, parce que le bouche-oreille était bon dès le début. Et puis, bouche-oreille, c'est ça, une fois que ça part, chacun rajoute un truc. Et on peut tous devenir des légendes. Si on se met tous dans la boucle. Vous voyez le délire? Je suis sûr que vous en connaissez des légendes. Ou des gens en soirée qui sont là à dire moi j'ai un cousin, et ben il connaît quelqu'un que son petit frère. Et ben il traîne avec un mec. Avant une soirée, il boit une cuillère d'huile, ça fait une poche autour de son foie. Derrière, il peut boire 10 litres de Ricard, ça lui fait rien le gars. Hein. Ben construisons-lui une église à lui aussi, maintenant qu'on y est. Tu sais, créons des légendes, non? Pour moi, le bouche-oreille, c'est ça qui crée les légendes. Tu sais, les moines, ils ont dit que Jésus marchait sur l'eau. Ça se trouve, il marchait sous l'eau, le gars. Ils se sont dit, en vrai, on a dit que sa mère était vierge, on n'est plus à ça près, non? Ça se trouve, Jésus, son truc, c'était... Et vous me regardez, hein? Les collègues qui étaient là, le lourd, oh là là. Fou la honte. Pourquoi c'est lui le chef, merde? Et les moines, ils ont attends, tu sais quoi, on va changer 2-3 lettres et il fait ça sur l'eau, le gars, après. Porte ça sur ma serviette, putain, je suis Jésus. Et là, c'est vendeur, tu comprends? C'est une bouche-oreille, il marche bien, c'est plus vendeur, quoi. Ça, en fait, ça, c'est ma théorie sur Jésus. C'est... Alors, par contre, comme ça, hein, Jésus, hein, attention. Non. Jésus, gros pouce, hein. Génie, hein, je suis pas en train de chier dessus. Le sauce, Jésus.
Non, Jésus, j'aime bien. Mais juste, je trouve qu'on sous-cote le travail des apôtres, quoi. Non, mais c'est vrai, hein. Les apôtres, c'est eux qui ont fait la carrière de Jésus. C'était des précurseurs dans le marketing, on l'oublie, ça. Je sais pas, vous voyez le tableau de Léonard de Vinci, la scène? Le dernier repas, là, où ils sont tous du même côté de la table? Déjà, qui fait ça? On va réserver une table pour 13 et de 12 mètres. Coude à coude. C'est sûr, ce qu'on voit pas, c'est qu'en face, il devait y avoir un PowerPoint ou une connerie comme ça. On a un business plan, Jésus, regarde. On va partir sur des miracles. Il n'y a pas Internet, pas Élise Lucet, on a un boulevard, chef. C'est ma théorie. Non, mais ça se tient pas. Tu dis, si le gars était si bon qu'on le dit, qu'il pouvait vraiment rendre la vue, mais tu crois pas il aurait fait ça toute sa vie? Qu'il aurait ouvert un cabinet d'ophtalmo, une connerie comme ça, là? Jesus 2000 ou... Est-ce que tu crois qu'il aurait été là à se la raconter de... Vous avez vu comment j'ai rendu la vue, là? Venez voir comment je marche sur l'eau, maintenant. Là. Avec toute une amicale d'aveugles derrière, il a dit qu'il allait où, là? Non, parce qu'il a pas fini, je veux dire, on se voit pas, mais on s'entend, on n'est pas complètement cons, hein. On est encore pas mal, hein. Non, hein. J'ai dit, Jésus, c'était sûrement un bon, mais... Ouais. C'est le premier artiste qu'on a aussi bien vendu, quelque part. Avec le coup de bol que les Romains, ils l'ont foutu sur une croix, en plus. Ça, c'est coup de bol. La croix, ça marche bien. Hein. Ça marche mieux que s'ils l'avaient poussé d'une falaise, tu comprends? Ouais, mais là, on va en chier pour faire des goodies, les mecs. Hein. Là... Ça non, hein. Ça, c'est pas une forme qui se vend, hein. Ça, c'est pas... Le signe est pas clair, les mecs. C'est le merdier à l'entrée de l'église. Moi, j'en sais rien. Il y en a qui croient en Jésus. Au Pérou, vous croyez beaucoup en Jésus? Ah bah ça, t'as bien compris, par contre, ce que je disais, oui. Encore une fois, Jésus comme ça. Non, moi, c'est pas... Jésus, je suis sûr que c'est un génie. C'est juste, on oublie que les apôtres étaient des génies aussi, quoi. Eh oui, c'était des génies de la com. Tu dis, c'est fou quand même qu'avec le travail de ces gars-là, 2000 ans après, tu peux voir encore des documentaires sérieux à la télé. Stéphane Bern, secret d'histoire sur Jésus. Vous l'avez vu, ça? Personne fume de weed non plus? Non, regardez, c'est sérieux, hein. C'est pas des conneries, il y a des spécialistes du bouche à oreille dedans. Hein. Des gars qui ont des lunettes et qui font des grands mouvements de tête de... on est quasiment sûr, en fait. Hein. Je te jure, le documentaire, il démarre. Il y en a un qui arrive avec sa petite cravate et il dit « Nous pensons que Jésus serait en fait né en l'an 7 avant Jésus-Christ. » Attends, on va rerouler un peu, ça a l'air rigolo, tes histoires. Quoi. J'espère que Jésus, il voit ça de là-haut, honnêtement. Oh non, j'avais 7 ans de plus. C'est pour ça que j'avais de la barbe en primaire. Bah, tu vois? Heureusement qu'ils sont là, eux, quand même. Je sais pas, non? Ça me fascine, ça. Faut quand même... En fait, je sais qu'il faut quand même une sacrée assurance pour se dire spécialiste quand les 3/4 de tes sources, c'est un livre de bouche à oreille, non? Je sais pas. Mais à la limite, même un spécialiste sur les grenouilles, je comprends qu'il se la raconte. Il en voit tous les jours des grenouilles. C'est ses sources à lui, tu comprends? Lui, tu lui demandes anus chez la femelle, 1,5 mm. Je te crois, Patrick, je te crois. Patrick, il sait pas, il met son doigt, il t'explique, tu comprends? Non, mais quand t'as de la merde sur le doigt, c'est plus des hypothèses, c'est des expériences, tu comprends? On en revient souvent à la merde, tu me diras, mais... Mais non, mais tu comprends, il y a un truc où... Parce que les spécialistes sur Jésus, c'est le livre, ou alors après ils disent on aurait des ossements quand même aussi. Ouais, les ossements, c'est pareil. Il y a des archéologues par applaudissement, là? Non, jamais là, ces gens-là, c'est dingue, hein? Encore en train de gratter à la frontale, on sait pas où. Là. C'est con, on va jamais au spectacle, nous.
Tu rigoles, j'ai fait ça une fois, il y avait vraiment un archéologue dans la salle. À Saint-Sébastien. Je sais à qui s'y fout là, lui. Après, non mais après, c'est qu'il m'a dit qu'il était archéologue, mais en Loire-Atlantique. Donc j'ai dit, bon, ça va alors. C'est bon. C'est pour la momie que vous cherchez, chef, te chauffe pas. Non mais une fois, j'ai retrouvé un vase. Oui, tu fais les Emmaüs, on a compris. Non, en vrai, il était sympa comme tout en plus. C'était intéressant en plus de parler avec lui, parce que je lui ai demandé, mais qui te paye du coup? Parce que moi, je comprenais pas ça. Et il m'a dit, c'est l'État qui me paye. Je fais, donc, vous avez un rendement, j'imagine, à avoir, un truc. Et il me dit, bah oui. Je fais, mais si tu trouves rien, tu fais comment? C'est là où moi, je le crois plus, tu vois. Moi, tu me mets 6 mois à gratter le sol, à la brosse à dents. Si je suis le seul à rien trouver, il y a peut-être un jour où, hop, allez, hein? Non, c'est pas du tout le wings que je viens de manger. C'est le coccyx de Pierre. Qui l'eût cru? Vous pourrez mettre ça dans votre documentaire. Pierre et Jésus sont passés par Carquefou. Et les autres, ils récupèrent ça. Alors nous pensons, en fait. Vous êtes sûr de vos canettes? Je sais pas. Mais bon, encore une fois, moi je dis tout ça, c'est des conneries. Hein. Si Jésus il revient, là, ça va me faire tout drôle. Je serais content, honnêtement, qu'il revienne. Vraiment, ça serait sympa, je trouve. Déjà, rien que pour voir les curés et les spécialistes se chauffer au moins une fois dans leur vie. Qu'est-ce qu'on avait dit, en fait? Les grenouilles. Jesus motherfucking Christ. Ce serait pas dingue, en vrai? Voir un curé se chauffer, il l'a dit, hein. Les voir avec leur regard de gamin croiser leur idole. Si merde le documentaire, les mecs, on a un peu inventé, mais... Ce serait génial, en vrai. Mais bon, si ça tient qu'à moi, c'est baisé, il va pas revenir, le gars. Non. J'en sais rien, mais moi je pense pas. Je dis pas qu'il pourrait pas revenir, mais moi je me mets à sa place 2 secondes, même s'il peut, je me pète pas les couilles, je reste là-haut. Tu te dis, le gars il est parti il y a 2000 ans, il était suivi par 12 potes à philosopher sur la vie, il revient, il connaît son père, et il tombe sur nous. Nous, hein, de 3 jours avant qu'il pète un câble. 3 jours avant qu'il y ait du monde devant chez lui. Jésus, faites que je sois pris chez Super U. Ah bah non, alors non, du coup non, c'est pas comme ça que ça marche, les mecs, c'est pas... Il ouvre TikTok, tout le monde qui fait la Jesus Dance, plus haut les bras, Myrtille, c'est une croix, je te rappelle. Non, il pètera un câble. Tu sais que ça se trouve, il a déjà essayé de revenir, hein. Puis en pleine redescente, il a dit « Oh, trop créatif, ces gens-là, trop créatifs. » Dieu qui a dû lui dire « Tu y retournes, on passe pour qui ?»« Mes couilles, hein, c'est pas toi qui vas faire combiner derrière. Hein. » Baguette ou pâté, je dis quoi, moi? Je vais pas revenir pour des gens qui ont mis mon anniv le jour de Noël et me faire baiser sur les cadeaux. Certainement pas. Hein. Certainement pas. Hein. Attention. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que le spectacle il était pas fini. Ouais, ça ressemble drôlement à un spectacle qui est pas fini, ça. Ce qu'on rappellerait pas la première partie. Non mais c'est vrai, j'ai pas écrit la fin. Non, sans déconner. Là, si en sortant de la salle, quand on vous demande, vous dites genre c'était génial, mais je peux pas te raconter la fin, c'est génial, non? Ça marche de ouf, non? Ça marche pas de ouf en vrai. C'est vrai, après vous inventez ce que vous voulez, puis faites de moi une légende, parlez d'un génie avec une coupe mulet qui est sorti en lévitant. Et... Non mais c'est vrai, c'est pas des conneries, j'ai jamais écrit la fin. Je me dis que la fin sera toujours plus belle si c'est vous qui l'inventez, quoi. Bah non, mais faites ce travail-là pour moi. J'ai fait la moitié, là. N'hésitez pas à faire ça. Puis normalement, si vous faites bien votre travail de bouche-oreille, bah... pas à l'abri que le prochain coup, c'est au Zénith qu'on se voit, hein. Ce serait génial, non?